Bureau d'assistance légale du barreau de Port-au-Prince et le programme de renforcement du secteur de la justice, supporté par l'USAID, présente ses remerciements aux membres de la presse, les organisations de la société civile et d'une manière spéciale aux avocats ici présents dans l'enceinte de cet espace d'avoir répondu favorablement à l'invitation de notre deuxième rencontre sectorielle. 2 siècles se sont déjà écoulés depuis qu'Haïti a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme, où il est mentionné en son article 7, 4e alinéa, toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra notification de le plus court délai de l'accusation ou des accusations portées contre lui. Toujours le même article, en son article 7 alinéa, stipule que toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré, sans préjudice de la poursuite de l'instance. Ces obligations légales ont-ils respecté? Depuis le 2 février 2018, date marquant le début de notre programme d'assistance légale jusqu'à aujourd'hui, nos avocats ont constaté que la violation de manière systématique et quotidienne les dispositions de cette loi garantissant le droit à la liberté de la personne qui n'est d'autre que la résultante de la détention préventive prolongée. Malgré une guerre sempiternelle lancée par le BAL contre ce fléau qui déshumanise les justiciables ou les détenus, tantôt par nos assistants légaux, tantôt par notre task force, malheureusement encore jusqu'à date, il y a tant de détenus qui non seulement sont en attente d'une décision judiciaire, mais également qui ne sont jusqu'à présent présentés par devant leur juge naturel. Voilà où nous en sommes aujourd'hui à une convention qui a été ratifiée 2 siècles plus tôt. Comparativement à notre première rencontre sectorielle, nous avons eu 93 consultations et avec les OSC, avec leur support pour ce deuxième trimestre, nous avons pu atteindre les 223 consultations. Alors, beaucoup de consultations ont été données, certes, parce que lorsque le service est en route, lorsque l'unité mobile est mobile, nous avons avec nous des assistants légaux qui, pendant que la formation se fait, donnent des consultations. Et sans nous en rendre compte, certaines réalités de fait ont été appréciées et des consultations de droit ont été données en conséquence. Alors, pour conclure, pour avoir de meilleurs résultats, nous pensons qu'une telle collaboration mérite un certain cadrage. Nous, au niveau de Kémonix, nous avons pensé au réseautage, c'est-à-dire création de groupes, WhatsApp, Facebook et autres. Mais votre présence ici, vous, membres de la société civile, c'est pour nous aider à trouver la meilleure formule afin que le BAL, de concert avec les autres acteurs, puisse produire de meilleurs résultats, et ce pour le bien-être de la population. Nous estimons qu'une campagne de sensibilisation s'avère être des plus importantes et nécessaires pour la survie de la médiation. En ce sens que, étant donné qu'ici présent ce matin, il y a des organisations de la société civile, il y a des gens qui ont requis les services du bureau d'assistance légale pour des différends qui leur avaient opposés à quelqu'un d'autre. Donc, nous espérons que ces gens-là vont faire une campagne de plaidoyer pour la médiation dans leur entourage, à savoir faire une campagne et propagandiste pour inciter les gens
au lieu de recourir à la justice, parce que il est toutefois, parfois les gens décident que d'envoyer quelqu'un en prison et de là étant, ils vont trouver satisfaction. Mais par cette campagne de sensibilisation, les gens vont savoir qu'il y a un service de médiation et vont venir en médiation pour résoudre leurs problèmes. Dans le tableau qui présente les caractéristiques de ces personnes, quelques éléments importants à signaler. Ce sont des personnes qui ont besoin, par exemple, au Matissan, ils ont besoin de 30 à 60 minutes pour se rendre à un tribunal. Tandis qu'à Wanamen, ils ont besoin entre 0 et 30 minutes pour se rendre à un tribunal. Et à Cornillon, ils ont besoin de 60 à 120 minutes pour se rendre à un tribunal. Pour ces personnes, le coût moyen lorsqu'il y a un différend au niveau de la communauté, donc pour Martissan, ils ont besoin d'au moins 10 000 gouttes pour pouvoir résoudre leurs problèmes au niveau de la justice. Et à Wanamen et Cornillon, ils ont besoin d'environ 2 000 gouttes pour pouvoir accéder à des services de justice en général. L'objectif de l'étude, c'est de déterminer les types de différends et d'infractions les plus courantes dans les régions rurales, difficilement d'accès ou peu servies par les acteurs judiciaires. Et également, comment est-ce que ces personnes résolvent leurs conflits dans la pratique. Et l'étude devrait nous permettre également, comme j'ai dit tantôt, d'évaluer non seulement l'accès, mais aussi le degré de confiance au niveau de la justice. 4 questions principales ont été posées. Il y a eu bien sûr des sous-questions pour comprendre mieux la situation, mais 4 questions principales ont été posées pour avoir les informations que je vais signaler. Première question, quels types de conflits sont les plus fréquents et problématiques dans votre communauté? Deuxième question, comment les conflits sont-ils résolus? Troisième question, comment la population perçoit-elle le système judiciaire formel et avec quel degré de confiance? Et quatrième question, dans quelle mesure certaines vulnérabilités comme la pauvreté, la longue distance, l'âge, l'orientation sexuelle peuvent-elles avoir un impact sur la justice? Voici quelques réponses qui ont été données par les ménages interviewés. 1. La justice, c'est pour les riches. Ça veut dire qu'il y a une perception que ceux qui ont accès à la justice, ce sont les personnes qui ont les moyens nécessaires pour y accéder. 2. La justice est un processus long et éloigné du peuple. 3. Les avocats coûtent cher et on ne peut pas en avoir confiance. 4. L'information sur la justice est difficile à obtenir. Je vous ai dit tantôt qu'il faut considérer l'étude comme un moyen et non pas comme une finalité. C'est comme quand on va chez le médecin, pour savoir quels sont les vrais médicaments qu'on doit donner, il faut faire un diagnostic pour savoir quels sont les problèmes. Donc ce que nous recherchons, ce n'est pas quels sont les problèmes de la justice, mais plutôt comment peut-on arriver à trouver des solutions aux différents problèmes. Il faut signaler ces problèmes. Et la plus grande réponse est celle-ci. 90% des gens qui sont en milieu rural, éloignés, ou mal desservis vont à la justice informelle. Ça veut dire que quand il y a un différend dans les zones reculées, dans les zones difficiles d'accès, dans les zones mal servies, les gens ne vont pas à la justice formelle, mais à la justice formelle. Imaginez si on avait, avec tout ce qu'on a comme univers carcéral, si on avait 100% des personnes de ces zones-là qui se rendaient à la justice.